J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cet épisode d'Entre deux versets. Eliana, Bonjour. Alberto, Salut. Mélodie. Bonjour. On parle d'un sujet qui est fort important, ce qu'on appelle la scène, donc ce dernier repas que Jésus va avoir avec les disciples. C'est quand même assez central au christianisme, entre autres parce que c'est rattaché à la Pâque. Et aujourd'hui, on va en discuter dans une perspective, je pense, qui est fondamentale à l'expérience chrétienne. C'est cette idée non seulement d'aimer, mais également d'être au service de. Donc, Alberto, peut-être que je commencerai avec toi. Dans toute cette histoire-là de Jésus avec les disciples et le dernier repas, il y a quand même quelque chose de particulier qui se produit et ce serait peut-être le point de départ de notre conversation. Jésus va laver les pieds des disciples. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce rituel et ensuite qu'on puisse en discuter ensemble. Mm-hmm. Oui, donc c'est ça. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, Jésus va justement, avant de s'asseoir pour le souper, il va justement laver les pieds de ses disciples. C'est intéressant parce que c'est pas une pratique qu'on a nécessairement aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même assez important avec des sandales, avec la poussière qu'il y avait sur la route, de faire ce geste-là. Et encore plus, le geste lui-même était rabaissant, si je peux le dire ainsi, que c'était même pas c'est-à-dire le plus petit, pour le dire ainsi, le plus bas des esclaves était censé de le faire. Donc, quand quelqu'un arrivait en visite chez une autre personne, on demandait à un serviteur ou une servante de venir pour justement laver les pieds du visiteur. C'est ça. C'est-à-dire, on prenait pas. Et en plus de ça, on prenait pas n'importe quel esclave. C'est-à-dire, si j'avais des esclaves qui étaient, mettons, juifs, puis j'avais des esclaves qui étaient d'une autre nation, moi, juif, j'allais pas demander à un autre esclave juif de le faire. J'allais plutôt demander à l'esclave d'une autre nation de le faire. Tellement c'était rabaissant, si je peux le dire ainsi. Donc, Jésus, là, ici, dans le texte, il va lui-même le faire. Donc, déjà, il est pas esclave. Déjà, les disciples l'appelaient maître, rabbi, etc. Et Jésus fait ce geste. Donc, c'est pour ça que la réaction des disciples, ils disent, ben non, Seigneur, c'est nous qui devons te laver les pieds. Bon, finalement, Jésus, il va les convaincre. Il dit, écoutez, si vous voulez avoir part avec moi, vous devez me laisser vous laver les pieds, puis il va laver les pieds de chacun d'entre eux. Pierre, à un moment donné, peut-être sans aller trop dans les détails, Pierre, à un moment donné, il va dire, mais Seigneur, si, à travers le lavement des pieds, j'ai peur à toi, lave-moi au complet. Hein? Puis Jésus va dire, ben non, j'ai pas besoin de te laver au complet. Juste les pieds, ça va suffire. Et donc, c'est ça. Donc, par la suite, Jésus va leur dire, je suis en train de faire ça ici, non pas dans le but de vous rappeler que je suis venu pour servir, mais je suis en train de le faire pour que vous puissiez également le faire à votre tour. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus va dire, je suis venu pour vous donner l'exemple. Et donc, nous inviter par cela qu'on puisse nous aussi reproduire ce même geste qui nous rappelle qu'on est là pour servir les autres. C'est quand même assez frappant comme rituel, d'une certaine façon, quand on s'y arrête. Puisque tu t'es référé à l'Évangile de Jean, chapitre 13, Mélodie, aurais-tu la gentillesse? On pourrait prendre peut-être un moment, là, juste pour poursuivre l'échange, aller dans la parole même de Jésus. Donc, le chapitre 13, on pourrait commencer à partir du verset 13 et aller jusqu'au verset 17. Oui, donc c'est écrit « Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Il y a quand même plusieurs éléments dans ce texte, quelques versets qu'on vient de lire. Évidemment, moi, j'entends, Eliana, la question, Jésus qui est maître et qui donne cet exemple, il invite les disciples à pratiquer cette chose. On a aussi Jésus qui parle là, de cet ordre de grandeur, là, qui est plus grand que l'autre. En fait, c'est celui qui est au service de son prochain. Toi, quand tu lis ces passages-là, ça te renvoie à quoi? Parce qu'évidemment, au verset 17, Jésus va toucher à cette idée
d'être heureux. Mhm. Et bon, à condition que ces choses-là sont mises en pratique. Quand tu regardes le récit tel que Alberto nous l'a partagé, puis aussi la lecture qu'on vient de faire, c'est quoi ta réflexion dans tout ça? Mais ça me fait penser à un peu plus tôt dans les évangiles, on voit que les disciples, à un moment donné, ils sont en chicane pour savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux, qui parmi eux sera le plus grand. Eux, dans leur perspective, je pense qu'ils avaient plus une idée du royaume étant Le royaume terrestre. un royaume terrestre organisé tel que nous le savons ici. Comme Donc, une hiérarchie. exactement. Donc, eux, ils prenaient ces règles de jeu-là, puis ils disaient comment est-ce que ça va se passer par la suite. Puis, ils se projetaient dans les meilleures places. Donc, en conséquence, il y en avait sûrement qui voulaient être au meilleur endroit. C'était grave. Là. Même les maires se sont mêlés de cela pour essayer de m'organiser des meilleures positions. Exactement. Là. Puis finalement, on peut voir que ça les rendait pas heureux, ça. En fait, ils étaient constamment en discorde, l'un avec l'autre. Et le bonheur, en fait, la joie qu'on peut avoir, elle vient une fois que l'on met ces choses de côté puis qu'on reconnaît que finalement, c'est pas à propos de qui est plus grand, qui est plus petit, qui devrait faire. On parle d'un acte qui était rabaissant, qui devrait faire ces choses-là. C'est plutôt comment est-ce que je peux me mettre à la place de pouvoir le faire, même si j'estime que la personne, c'est-à-dire, peu importe notre statut, notre contexte social, l'endroit d'où on vient, notre statut socio-économique, exactement, peu importe, comment est-ce que je peux venir à reproduire ce que Jésus a fait lorsqu'il s'est abaissé au même niveau, puis sinon même plus bas, pour dire voici l'amour du Père pour nous, c'est que lui-même s'est baissé, il est venu à notre place, il s'est baissé à notre niveau pour nous démontrer cet amour, pour nous sauver en fin de compte. C'est fort pertinent qu'est-ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que Jésus, même quand il a choisi de laver les pieds des disciples, moi, je ne perçois pas que ça lui a enlevé quoi que ce soit par rapport à son statut, par rapport à exact. qui il est. Au contraire, je pense que quand je lis le récit, moi, ça m'a donné d'autant plus de respect, de dire, mais le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lui qui est le plus grand, le plus puissant, accepte de poser ce geste-là pour donner un exemple. C'est quand même pas rien. Puis je crois, en fait, je veux pas te couper, mais je crois en fait que le fait qu'il l'ait fait, la plupart du temps, on pense que ce geste-là, ça nous rabaisserait. Mais en fait, ce que ça fait, comme tu dis, c'est que ça élève. Et pourquoi? Parce que le but dans tout ça, c'est d'arriver au même niveau. Fait que finalement, il n'a pas perdu comme tu dis, il n'a pas perdu son statut là, du tout. En fait, il l'a davantage consolidé. Exactement. Alberto, je m'en viens parce que j'aimerais ça te parler de la réaction de Pierre dans tout ça, mais juste avant, Mélodie, écoute, quand on parle de cela, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est quand même la notion de l'orgueil, je veux dire, de penser qu'on est au-dessus de certaines tâches, au-dessus de certaines choses dans cette vie pour toutes sortes de raisons, là où on habite, le travail qu'on fait. Je sais que même moi, à un moment donné, j'étais le premier dans ma famille à aller à l'université, puis tout à coup, ça m'a monté à la tête, puis je regardais ceux qui n'allaient pas à l'université comme je me disais, tu sais, ils sont en train de manquer leur vie, là, ils ont passé à côté de quelque chose là, d'important. Des fois, l'orgueil, ça nous joue des tours. Est-ce que tu as eu dans ton cheminement en tant que chrétienne des enjeux liés à l'orgueil, des moments où tu as peut-être regardé quelqu'un de haut, ou tu t'es surprise à être dans une situation comme ça? Ça, c'est sûr que j'en ai eu des moments aussi où je me suis surprise à voir que, disons, je commence à regarder le monde un peu comme si, tu sais, je suis au-dessus de mes affaires. Puis, des fois, vraiment, ça arrivait que, comme, je me retrouvais au même point que les personnes auxquelles que je regardais, comme, tu sais, de haut. Puis c'est un peu, ça me met un peu en perspective de, c'est à faire attention parce que, tu sais, moi aussi, je suis à risque de, comme, pas nécessairement comme tomber, mais, tu sais, finalement, je suis pas mieux qu'un autre. Puis on le voit aussi un peu à travers l'histoire des disciples aussi en avant pied de montrer que c'est à faire attention un peu comme.
Puis moi, j'ai l'impression, je sais pas si c'est votre expérience, c'est quand que je commence à tomber dans les jeux de comparaison, puis je perds de vue que la seule personne avec qui je devrais me comparer, en fait, c'est Jésus. Mais quand je commence à regarder à gauche et à droite, c'est là que ça commence à être un terrain glissant. Puis c'est quand même des patterns difficiles à briser, hein, parce que quand on commence à se sentir propre juste, là, puis en anglais, on dit holier than thou. Là. On tombe dans cette parabole là, du publicain qui était allé au temple et tout. Alberto, parle-moi de Pierre, parce que Pierre, c'est assez particulier. Là, quand tu as résumé la situation, tu as effleuré là, justement la réaction de Pierre. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qui est arrivé quand Jésus a voulu laver les pieds de Pierre? Ben, c'est que Jésus, il va simplement leur dire que ce geste, d'ailleurs, si tu me permets de lire un passage, donc toujours au chapitre 13, donc il y a cet échange à partir du verset 6 entre Jésus et Pierre, mais je vais juste me concentrer au verset 8. Et 9. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. Et puis, c'est là que Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Donc, ce lavement des pieds a un symbole, c'est pas juste le symbolisme de le service, l'être un serviteur qui est très bon aussi, mais l'autre aspect de ce lavement des pieds, c'est aussi la question d'avoir part à Jésus. C'est intéressant parce que plus tard, au verset 10 et 11, Jésus va mentionner cette question de ceux qui ont été lavés au complet n'ont pas besoin d'être lavés au complet, encore une fois. Juste les pieds, ça suffit. La façon dont je le comprends, c'est cette question de baptême, là, ou la façon dont on me l'a expliqué. C'est comme si j'avais été baptisé, et alors que je marche dans mon cheminement chrétien, de par ce que je fais, les chutes et les rechutes qu'on peut parler, je vais salir mes pieds. Donc, j'ai besoin, à un moment donné, de laver mes pieds à cause du mal, le péché, etc. Donc, ce lavement des pieds pourrait symboliser un petit baptême, pour le dire ainsi, dans lequel on va renouveler notre alliance avec Dieu, dans lequel on va rentrer en contact à nouveau avec Jésus. Donc, ce qui est expliqué ici par prendre part avec Jésus. Pierre, c'est sûr que il dit, Seigneur, je comprends pas, parce qu'il est en train de le voir de la perspective sociale de l'époque. Hein, mais là, ici, Jésus est en train de donner des leçons spirituelles à travers ce geste. Et en fait, on comprend que c'est un geste qui est ancré dans l'humilité, parce qu'évidemment, Jésus essaie d'être un modèle et un exemple d'humilité et de service afin de donner un peu le reflet de ne pas être dans son orgueil, mais plutôt d'être dans l'abandon complet à la volonté de Dieu. Sauf que là où est-ce que j'ai peut-être le goût d'avoir un échange un peu plus approfondi, c'est que, bon, premièrement, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, là, c'est quand même particulier. Là. On parle de se laver les pieds. Là. Je veux dire, moi, honnêtement, avant que quelqu'un te touche les pieds, là, c'est le médecin, puis si j'ai une verrue, là, ça c'est si. Et sinon, je veux dire, dans le cadre d'un rituel spirituel religieux dans une église où il y a un moment propice pour ça. Sinon, peut-être mon épouse, si je suis en train d'écouter un documentaire sur Netflix, elle va accepter de me faire un petit massage de pied, mais encore là, elle n'est pas forte là-dessus. Là. Puis, c'était quand même une partie du corps qui est intime, là, les pieds. Je veux dire, on ne laisse pas n'importe qui toucher nos pieds. Il vient lier ça au service. Puis c'est là, moi, que j'ai besoin qu'on en parle un peu plus. Pourquoi est-ce que c'est intimement lié au service des autres? Qu'est-ce que ça change à notre christianisme que d'être au service des autres? Je veux dire, est-ce qu'on ne pourrait pas juste croire en Jésus, avoir une relation avec lui? Pourquoi que le service aux autres est tellement collé sur l'Évangile? Bien, je pense que justement parce que c'était une tâche qui était désagréable, le message qui est passé ici d'une certaine façon, c'est que le service, c'est pas seulement une chose que l'on fait de l'extérieur pour paraître bien, parce qu'en général, si on le fait pour les mauvaises raisons, on va pas avoir tendance à chercher à faire les choses qui sont désagréables. Donc, je pense que de le faire, ça montre aussi où est-ce que le cœur en est.
Fait que c'est aussi une certaine façon, je dirais comme un baromètre de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'on cherche à faire des choses simples, faciles, ou pour être vu exactement devant les gens, ou est-ce qu'on cherche à faire les tâches qui peuvent sembler difficiles, lourdes, fatigantes, désagréables, à l'arrière-plan, que personne ne remarque, que personne ne remercie, pour lesquelles personne ne se soucie. Je pense que, puis finalement, c'est dans ces tâches-là que, premièrement, notre caractère peut avancer, mais aussi que est perfectionné et se développer. Développer, oui, c'est ça. Mais aussi, c'est dans ces tâches-là qu'on peut toucher d'autres personnes qui ont peut-être aussi besoin d'aide dans ces aspects-là et qui s'en sortent pas. Puis ça peut donner l'espoir ça peut venir mettre une lumière dans un endroit où il n'y aurait pas d'espoir autrement. Ben, certaines personnes se sentent moins valorisées, moins considérées. Alberto, qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, le service est intimement lié à l'Évangile. Oui, parce que Dieu est amour. C'est que t'aimes ça parler de l'amour de Dieu. On dirait qu'à toutes les fois qu'on a un épisode entre deux versets, tu veux parler de l'amour de Dieu. Oui, mais parce que c'est au centre. Sans ça, on serait pas là. C'est que l'amour de Dieu se manifeste dans ce service envers les autres. C'est un amour altruiste. Versus le problème que nous avons. Notre amour, très souvent, il va être un amour égoïste. Qui aime recevoir mais pas donner. C'est pour ça que les valeurs du royaume de Dieu, les valeurs qu'on trouve dans la parole, sont à l'opposé de qu'est-ce que nous on aime, c'est-à-dire de là où est-ce que je me sens en confort. Et donc c'est pour ça que l'Évangile, oui, Dieu veut me sauver de pas mal de choses qui sont autour de moi, mais à la fin de la journée, j'ai besoin d'être sauvé de moi-même. Et donc parce que je suis égoïste, parce que je suis orgueilleux, j'ai besoin que Dieu m'aide dans ce sens-là. Qu'est-ce que Dieu met en place pour m'aider? Moi, un de ces choses, c'est ce rite, ce geste qui va me rappeler que je suis là pour servir les autres et même faire des choses qui peuvent me sembler désagréables, mais je le fais pareil. Pourquoi? Pour l'autre. Et donc, parce qu'il y a cette compétition entre l'amour et l'égoïsme, donc Dieu versus nous, notre nature, le qui nous sommes, ben, c'est pour cela que Dieu va placer certaines choses tout au long des Écritures qui vont nous faire penser à l'autre avant tout. Petite parenthèse, même la phrase qu'on dit « aime ton prochain comme toi-même », parfois on met l'accent sur « aime ton prochain ». Mais remarquez que je suis pas en train de dire que dans le processus, il faut s'oublier. Parce que la phrase même, elle dit « aime ton prochain comme toi-même ». Autrement dit, il y a un amour de soi aussi. Là. Mais cet amour-là, elle est possible à cause de l'amour de Dieu en nous. Là. Il doit être juste, il doit être équilibré, c'est-à-dire ça peut pas être plus grand, plus élevé que mon amour envers les autres. Pour pouvoir aimer les autres, j'ai besoin de m'aimer, mais pour pouvoir aussi développer ce vrai amour, l'amour de Dieu, j'ai besoin aussi de savoir que ma balance à moi, elle est très déséquilibrée. Donc Dieu m'aide dans ce processus de pouvoir équilibrer la balance. Mais tu dirais-tu que on parle de service aux autres, on parle évidemment quand Christ nous habite par la foi puis le Saint-Esprit est en nous, naturellement, on devrait avoir un élan pour servir les autres, être bien disposé, se rendre disponible. Tu dirais-tu que dans ta relation avec Christ, c'est quelque chose qui te vient naturellement? Comment est-ce que tu fais pour te mettre dans cette disposition-là? Moi, j'ai pas l'impression que ça me vient naturellement. Je sais pas si c'est votre expérience, mais je veux dire, aimer Dieu, oui, mais aimer moi-même, aucun problème. Mais aimer mon prochain, le dire, il n'y en a pas d'enjeu, là. Mais un ami qui me demande d'aller l'aider à déménager de son appartement un dimanche matin, ouf! Des fois, c'est plus compliqué. Il y a des fois que ça vient naturellement, il y a d'autres fois que c'est quand même un peu plus difficile. Comment est-ce que tu le vis, ça, cette dynamique-là? Si tu le vis comme moi, je sais pas, on a chacun notre expérience. Ben, moi, personnellement, je suis quelqu'un avec qui j'ai aucun problème d'aller aider les autres qui en ont besoin. C'est quand même quelque chose qui est en moi. Par contre, je dirais que c'est plus difficile quand tu sais quelqu'un qui demande de l'aide, que tu n'as pas tant d'affinité avec la personne. C'est pas ton ami, t'es comme, je te connais pas tant, ou comme, tu sais, je t'apprécie moins, mais je sais que t'as besoin d'aide, je dirais que c'est plus lent. Surtout que des filles peuvent parce que c'est facile d'avoir une vie de service, puis que, tu sais, que j'offre service au monde que j'aime, avec qui ça va super bien, comme, let's go, c'est le fun. Mais quand ça vient vraiment à servir auprès des gens que, comme,
l'affinité peut-être moins lente, ça serait vraiment un bon défi. Là. Ça soulève un bon point, ça. Oui, puis j'allais dire, en fait, justement, c'est que Jésus n'était pas obligé de venir sur la terre, nous servir, nous. Dans un sens, c'est un peu comme tu dis, il n'y avait pas de logique là pour lui. Il l'a fait malgré ça, puis c'est pour ça que c'est important de prêter attention aux motifs et à justement l'attitude que l'on a envers les autres, peu importe si c'est quelqu'un avec qui on a une affinité ou pas, parce que on peut tous tomber dans ce piège-là, justement, Ouais, là, de commencer à analyser est-ce qu'il y a quelque chose, what's in it for me, comme ils disent en anglais, là. Ouais. Puis pour ajouter là-dessus, justement, tu sais, on parlait tantôt pourquoi servir les autres. C'est le reflet du caractère de Jésus lui-même aussi. Comment est-ce que je peux te dire que comme, mais Jésus, il t'aime, il va tout faire pour toi, mais que moi, tu sais, je me limite que comme, ouais, non, mais moi, je vais pas le faire, tu sais. Donc, il y a aussi ça qui vient, tu sais, justement, de se rappeler de pourquoi Oui, parce on le fait. qu'évidemment, l'amour de Christ envers nous, si on la vit et on l'expérimente avec authenticité, il devrait avoir un retour du balancier, un désir de vouloir redonner dans cette même élan. Alberto, moi aussi, j'aime parler de l'amour de Jésus. Là. Tu sais bien que tantôt, je te taquinais, là, mais parce que c'est au cœur de notre évangile, c'est-à-dire l'évangile que Christ nous a donné et qu'on s'approprie. Mais dans cette question de l'amour, il y a un passage, alors qu'on discutait, qui me venait en tête, où Jésus dit, bien, vous autres, vous donnez votre vie pour vos amis. Mm-hmm. Puis là, c'est comme si donner sa vie pour un ami, c'était quelque chose de... Wow, t'es quelqu'un, là, t'es prêt à donner. Mais Jésus est allé plus loin que ça, Alberto. Oui. En fait, le passage va nous rappeler à peine arrive-t-on à donner. À peine, ouais, c'est une nuance importante, ça. Donc, parce que c'est une question de notre vie. Et qu'on parle de aider, qui est correct. Mais là, donner ma vie pour celle de mon ami, bon, Jésus veut dire à peine on peut faire ça. Jésus, lui, de son bord, il dit, mais moi, je donne ma vie pour des amis, mais aussi pour des personnes qui l'aiment pas trop. Autrement dit, pour les ennemis aussi. Mais Jésus, son rôle, quand il est venu sur cette terre, c'est venir réconcilier le monde entier à Dieu. Donc, avant que l'on puisse être aimable ou être aimé par quelqu'un d'autre, Jésus, Dieu, il avait déjà son amour envers nous. Et il a montré cela à la croix. Autrement dit, avant que quelqu'un puisse dire « Hey, c'est une personne agréable », c'est-à-dire lorsqu'on était désagréable, autrement dit. On avait le dos tourné. Etc. Jésus dit « Lui, il vaut la peine que je meure pour lui ». Donc, c'est ça l'amour de Jésus qui va au-delà de ce que nous, on peut penser. Tu parlais tantôt de que c'est une personne que je connais pas, ça va genre la difficulté, c'est vrai. Parce que c'est les limites que nous, on peut avoir. Encore, imagine-toi, ton ennemi. Si ton ennemi te demande de l'aide, merci, non. Donc, Jésus, lui, est allé au-delà, beaucoup plus loin que nous, pour nous dire, ben, voici en quoi consiste l'amour. Je veux en parler, ça, de ce Jésus qui est allé beaucoup plus loin au-delà d'eux. Je veux parler, moi, c'est un sujet qui me dérange énormément, là, c'est Judas. Judas, là, je veux dire, moi, ça me rentre pas dans la tête. Ça ne me rentre pas dans la tête quelqu'un qui a passé 3 ans et demi avec Jésus, qui l'a vu faire des miracles, luncher avec, l'écouter faire des partages, l'a vu faire des guérisons là, à profusion. Je veux dire, il l'a côtoyé le jour et nuit. Puis, rendu au bout de tout ça, il décide de le trahir. Puis là, on a, dans le contexte du récit qu'on regarde, Jésus va même aller jusqu'à lui laver les pieds. C'est quoi votre perception par rapport à ce qui est arrivé avec Judas? Je veux dire, moi, pour moi, c'est impensable qu'il ait rejeté Jésus. Je me disais, il était pas là. Il était pas juste pas là. Il a manqué le bateau, mais complètement. Là. Ben, je pense qu'on peut voir qu'il a posé une action qui a clairement révélé ce qui était à l'intérieur de lui, au final. Parce que de la même façon que l'amour, on peut le comprendre mieux lorsqu'une action est posée, ben, l'inverse aussi est possible. Donc, on peut voir que la question il s'est senti probablement une certaine... je dirais pas une jalousie, mais dans un sens, c'est déception. Il voulait que les choses se passent d'une certaine façon. Il a peut-être été déçu. Puis finalement, il a comme viré de bord pour aller vendre Jésus, entre guillemets, pour ses 30 pièces d'argent. Parce que lui, il pensait jamais que Jésus allait se laisser conduire jusqu'à la croix. Là. Lui, il s'attendait à la limite une guerre civile qui éclate, puis ça part. Là.
Je pense à la conviction, c'est ça, de Judas. Je dis, bon, je vais me faire de l'argent. En même temps, lui, il va pouvoir montrer vraiment qui il est. Moi, pour revenir, je pense que tu as posé une très bonne question. C'est intéressant parce que dans le livre de Matthieu, chapitre 27, Jésus va appeler Judas mon ami. Justement, quand il est dans le jardin, Gethsémane, et Judas, il arrive avec tous les soldats, et Jésus va dire mon ami. Pourquoi est-ce que tu fais ça, c'est sûr. Mais Jésus, le problème n'est pas avec Jésus, le problème est avec Judas. Jésus, lui, voyait Judas comme son ami. Mais malheureusement, Judas avait d'autres priorités dans sa vie. Il l'a traité ainsi jusqu'au bout. Il l'a traité comme son ami en dépit de ce que Judas lui a fait. Ça, mais c'était quoi son problème, d'après vous, à Judas? C'était quoi? Je veux dire, j'ai de la misère à accepter qu'il a passé à côté. Je veux dire, qu'est-ce que tu voulais que Jésus fasse de plus pour le convaincre? Moi, je ne sais pas si quelqu'un qui aimerait dire, mais moi, je pense que c'est une question de focus. Son focus, lui, était ailleurs. Certainement, la question d'argent. Dans les évangiles, on va retrouver cette dame qui va verser un parfum très cher aux pieds de Jésus. Judas, lui, il dit on aurait pu utiliser cet argent-là puis le donner aux pauvres. Certainement, il voulait s'encaisser un tout petit peu, lui, dans ses propres poches. Mais tout ça pour dire que Judas, selon moi, il avait fixé quelque chose d'autre, autre que Jésus, autre que l'éternité. Il avait fixé des choses qui sont sur cette terre, l'argent, par exemple. Et c'est ça qui l'a malheureusement conduit à faire ce qu'il a fait. Mélodie, as-tu une perception, une opinion par rapport à pourquoi Judas a rejeté Jésus comme il l'a fait? Mais je dirais un peu essentiellement comme que, après tu as dit vraiment, tu sais, les priorités étaient nécessairement aux mêmes places, que justement, comme lui, il était à côté, il était à première place à voir les miracles, il y avait tout devant lui pour pouvoir croire puis pas avoir à le trahir à la fin, mais on voit à travers comme l'histoire que finalement, on a parlé un peu d'argent et tout. Puis je pense que c'est aussi quelque chose que on peut aussi se poser à nous-mêmes aussi, de est-ce que mes priorités sont à la même place? Est-ce que je mets vraiment Jésus en premier? Quand que je sers les autres, est-ce que c'est parce que je m'attends à quelque chose de retour de leur part à eux? Est-ce que je le fais vraiment que même si à la fin, mon ami me trahirait, est-ce que je t'aiderais? C'est pareil de la même façon que Jésus l'a fait avec Judas. Donc, c'est aussi une petite réflexion qui peut se faire. Je trouve ça intéressant. Il nous reste 1 minute 30. Puis je veux juste répondre rapidement à ça, Mélodie, parce que c'est important ce que tu dis. Dès que tu as commencé à donner ta réponse, c'est ça qui m'est venu en tête. Je me suis dit, on est dur avec Judas. Moi, je suis très dur avec Judas. Puis je me dis, finalement, écoute, ça pourrait être moi, là. Je suis dans la gang, je vais à l'église, je lis ma Bible, je prie, je colle avec Jésus, ceux qui l'aiment et tout. Se pourrait-il que, par moment, mes priorités ne sont pas à la bonne place et donc mon focus n'est pas à la bonne place? Et Jésus, dans tout ça, il aime jusqu'au bout, puis il donne ce nouveau commandement et il nous reste moins d'1 minute. Eliana, parle-nous de ce nouveau commandement. Mais le nouveau commandement, ce serait justement d'aimer les autres comme lui, il nous a aimés. Et puis, je pense que justement, c'est en regardant la vie de Jésus qu'on voit l'exemple ultime de la croix d'abord, mais toute sa vie, tout le long, dans les petites choses, dans les petits détails. C'est pas la croix, c'est sûr que ça peut sembler difficile à reproduire, parce que nous, en fait, on pourra pas se rendre là. Jésus l'a fait pour nous. Mais dans la vie de tous les jours, les choses qu'il a laissées pour nous comme exemple, dire voici comment vous pouvez vivre. La politesse, la courtoisie, la gentillesse, la bonté. Et au-delà de ne pas chercher le statut lorsque l'on fait ces choses-là, de ne pas chercher, parce qu'on parlait d'argent, mais c'est aussi une question de reconnaissance, exactement, de vouloir être vu. C'est ça. Alberto, il reste 4 secondes. Oui, je pense qu'on doit, alors qu'on est proche de Jésus, on doit laisser Jésus entrer dans notre cœur. On peut être très proche de Jésus, mais pas le laisser entrer dans notre cœur. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre, sur lequel on peut mettre. C'est bien dit, laisser Christ entrer dans notre cœur. Merci d'avoir été avec nous pour Entre deux versets aujourd'hui. Au plaisir de se retrouver pour un autre épisode. À bientôt. Merci.